Donc il va venir comme ça. Et je vais pouvoir faire passer donc, tout mon cordage. Allez, on s'occupe de ça. Salut les copains. Alors aujourd'hui je vais modifier mon plan de pont parce qu'aujourd'hui il n'y a rien d'optimal. Je vais vous montrer, bon, vous avez pu voir sur les vidéos que j'ai pas grand chose qui revient au cockpit. Donc ça c'était un job que je voulais faire d'ailleurs cette année pour la nouvelle saison. Modifier tout ça. Et on va se retrouver sur le pont pour que je vous explique. Par contre il y a un petit peu de vent donc ça risque de pas très bien fonctionner au niveau du son. Donc je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Alors voilà, on se retrouve sur le pont. Donc d'origine il y a un winch côté tribord et j'en ai pas côté bâbord. Ce qu'on va faire c'est que aussi je vais rajouter un winch côté bâbord. On voit qu'il y avait un emplacement. On va modifier quelques trucs là. Hop. Donc là ici normalement ce que j'ai commencé à modifier. Mais ça donc c'est mon enrouleur de génois. Donc il passait là. Et puis je le faisais tenir comme ça. Tac. Ça je vais le faire passer côté tribord. Alors du coup là c'est mon riz. Là pour l'instant j'ai un problème avec mon système de fermeture. Donc mon deuxième riz est là. Et ce qu'on va faire c'est que de côté bâbord, on va mettre les deux riz, là-bas et la balancine. Parce qu'ici d'origine j'ai donc l'écoute et la drisse de grande voile avec mon winch. Donc ça je vais le garder là. On va enlever ça parce que ça c'est complètement pourri. Et par contre donc je vais passer donc comme je disais mon enrouleur de ce côté là. Voilà. Et ça par contre c'est pour moi. Donc d'origine voilà comment c'est monté. Donc winch, bloqueur et ça va dans le réa là-bas. Et là vous voyez ça passe au-dessus de mon roof. Donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un réa. Et comme ça on va pouvoir donc dévier le cordage, enlever ce bois et repositionner tout ça. Donc avec ce winch. Et on va faire exactement la même chose côté bâbord. Et donc je vais vous montrer ça un petit peu en vidéo. Donc là j'avais déjà commencé à préparer, j'avais enlevé mon plafond, on va voir comment c'était. Donc on va modifier tout ça, on va améliorer et puis ça devrait le faire, on devrait pas être mal après. Allez c'est parti. Donc il va venir comme ça et je vais pouvoir faire passer donc, tout mon cordage. Le support propre, dégraissé. Et donc je vais mettre un petit filet.
Voilà, ça suffit. Hein. Si un jour il y a besoin de le démonter, faut pas être trop embêté non plus. Du coup j'ai pas mis de joint comme je voulais dans les trous, puisque de toute façon le joint il est autour. Logiquement ça devrait pas fuir. Si c'est le cas on le refera. Et puis c'est tout. Donc voilà, mes 3 vis dépassent. Alors l'idéal ça serait d'être 2, hein, mais là aujourd'hui malheureusement je suis tout seul. On va faire comme ça. De toute façon on va pas serrer à bloc, on va attendre que le joint commence à sécher et après on serra à bloc. Sinon après c'est trop fin et l'eau elle passe quand même. Allez, je vais essayer de monter ça, on va voir, sinon j'attendrai l'aide d'une personne. Et voilà. Et on voit bien que ça épouse en plus la forme. Donc là on a un bon maintien. Donc là j'ai pas sur moi mes rondelles, mais de toute façon c'est pas grave puisque je compte redémonter pour fignoler tout ça. Enfin voilà, déjà ça c'est fait. Maintenant on va modifier au niveau du bloqueur. Donc là je vais démonter mon bloqueur, je vais enlever cette partie là. Comme après ça va arriver donc sur le pont, ça sera nickel. On va remettre ça droit et puis bah après ça ira au winch. Allez, on démonte. Alors je vous montre un petit truc. Là ici on est en dessous de mon bloqueur, donc il y a 4 vis. Je pensais que l'idée était bonne de faire ça en stratifié là. Mettre un peu de fibre et tout pour éviter que les écrous tournent, mais en fin de compte non, ça sert à rien. Les écrous ils tournent, donc du coup bah, je vais devoir essayer d'enlever ça et pouvoir démonter. Et là en même temps j'ai un petit grain qui passe là, c'est sympa, on se prend un peu d'eau. Allez, je m'occupe de ça. Ça y est les amis, je m'en suis enfin sur. Et voilà le désastre. Bon, on va gratter tout ça et puis on va préparer pour faire la modif. Là c'est bien crado ça. J'espère que ça va bien s'enlever. Bon voilà, j'ai préparé le terrain. Bon, il en reste un peu encore là, mais bon, le seul truc qui m'inquiète en fin de compte, c'est que les trous là sont proches des anciens. Ça fait un vrai gruyère. Du coup, je pense que je vais faire des cales comme j'ai fait là-bas. Et puis que je vais me mettre dans le long. Je vais me mettre dans le long et puis faut que je regarde ce que je peux faire. Ou alors il me reste une petite contreplaquée comme ça, mais quand je vois comment là c'est déformé, alors est-ce que ça a été déformé au serrage, est-ce que c'est l'usure, je sais pas. Bon, on va déjà présenter ça, est-ce que la journée elle se termine et du coup j'ai pas tout sur moi, donc comme ça je vais pouvoir m'occuper de ça. Allez, j'installe le bloqueur, on va mettre le mastic et puis ça va être bon.
Voilà, j'ai délimité ma zone de travail parce que comme je vais quand même mettre pas mal de mastic, je veux pas que ça déborde partout sur la coque, hein, ça sert à rien. Donc voilà, je délimite un peu, et je vais bien remplir et puis on va plaquer ça. Allez, on se retrouve quelques jours plus tard et donc j'ai commencé à faire mes petites modifs que j'avais dit sur la séquence d'avant. Voilà, je vais vous montrer où c'est qu'on en est. Donc voilà, j'ai coupé les tiges et puis j'ai mis des renforts en alu. Là j'ai un petit jour parce que je crois que derrière il y a une bosse de... Donc il faudrait que je vérifie. Je crois qu'il y a une petite bosse de fibre. Mais bon, l'idée elle est là. En plus j'ai mis donc écrou fin filet avec rondelle à dents. Donc je pense que ça devrait pas se dévisser. Quel beau temps aujourd'hui, magnifique hein. Là maintenant on va attaquer cette partie là. Faut que je démonte ça et puis donc on va mettre le winch côté bâbord et tout ce qui va avec. C'est parti. Bon, ça n'a pas été simple l'histoire mais on a réussi. Des morceaux là, de vaigrage. Alors du coup les planches, bon, il y en a une qui était en bon état mais celle que je viens de retirer là elle est pas terrible. Je sais pas encore quoi faire. Je sais pas si je les remets ou si je recouvre de quelque chose, je sais pas encore. Donc si vous avez des idées, je vous les laisse me les mettre en commentaire et puis je verrai après. De toute façon ça ne sera pas dans l'immédiat. On va déjà essayer de le préparer pour faire une première sortie et puis ça sera au fur et à mesure. Voilà. Donc là on va enlever le surplus de Sika. On va remettre un petit coup de silicone sur la portée et puis on va remonter ça tranquillement. Allez, dans 10 minutes c'est fini. Allez, on passe à la prochaine étape, installer le bloqueur et je finirai par le rayon. Là une question se pose parce que là du coup je vais mettre 4 bloqueurs de ce côté là, mais est-ce que j'enlève ça? Alors ça je l'utilise pas, ça c'était pour l'enrouleur mais du coup il est passé de l'autre côté. Ouais, je pense que je vais enlever donc ces deux trucs et puis je vais mettre mes bloqueurs ici. Comme ça, au moins ça cachera les trous de vis. Et puis l'autre, pareil. Allez, c'est parti.